Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour l'épisode numéro 2 dans la série Random. Cette vidéo qui, je le rappelle, sortira sur ma chaîne une à 2 fois par mois, et dans laquelle du coup on prendra une voiture tirée au sort aléatoirement, avec des améliorations là aussi choisies aléatoirement, et on devra avec cette voiture du coup réaliser un défi qui là aussi sera tiré aléatoirement. J'ai fait un premier épisode, il y a eu pas mal de retours, des suggestions d'amélioration, j'en ai tenu compte et du coup dans cette vidéo il y aura encore plus d'aléatoires et encore plus on va dire de conneries. Donc c'est parti, on va tirer au sort du coup la voiture qu'on va utiliser dans cette vidéo en espérant que ce soit pas une voiture trop chère parce que vous le voyez je suis relativement pauvre sur cette sauvegarde. Donc c'est parti, le Jeep Willys. En vrai ça va, normalement c'est 40 000 crédits, donc ça passe, je vais aller le chercher tout de suite du coup, on va aller se l'acheter. Donc voici notre petit Willys, je ne l'ai pas encore sur cette sauvegarde, donc ce sera l'occasion du coup de l'ajouter à ma collection et du coup de ne plus avoir à l'obtenir plus tard. Bon après voilà, c'est disponible au salon auto, c'est pas cher. Donc véhicule qui est assez éclaté, on va se le dire de base, c'est un véhicule qui est stylé, mais on a une très petite catégorie, on est en D198, donc quand même parmi on va dire les véhicules les plus lents du jeu. Et maintenant, écoutez, on va tirer au sort du coup, le défi qu'on va devoir réaliser avec cette voiture. Donc plusieurs catégories, donc soit du drag, soit du drift, de l'asphalte, course sur terre, cross-country, et ensuite les stunt PR, donc les zones de vitesse, radar, pionnier et panneaux danger. Écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu. Le pire qu'on pourrait avoir, je pense que c'est de l'asphalte, clairement. Je pense que ce serait le pire truc à avoir. En vrai, ça va, cross-country, ça pourrait être tellement pire. Donc là, le but, ça va être de gagner une épreuve de cross-country contre des drivatars en difficulté assez élevée. Alors, on aurait eu de l'asphalte, je l'aurais mis directement en difficulté pro ou imbattable. Le truc, c'est que sur Horizon 5, vous le savez peut-être, mais la difficulté contre les IA est complètement abusée, tout simplement, en cross-country. Donc on va se contenter d'une difficulté de type expert. Donc on va dire que niveau amélioration, on va pas trop se restreindre, en tout cas en ce qui concerne les moteurs. Je vous avoue que tout ce qui va être pièces, on va dire de châssis et de pneus, ça va être là aussi tiré aléatoirement. Mais en ce qui concerne le moteur, là on va se dire que de toute façon, la meilleure puissance, c'est le plus intéressant, clairement. D'ailleurs, on peut passer sur un biturbo, c'est déjà fait en fait. Donc on va l'améliorer, et puis on va tirer quelques améliorations au hasard, justement, qui vont, on va dire, un petit peu définir à quel point ce défi va être compliqué ou pas. On a déjà un petit Jeep Willys qui fait 1400 chevaux. Et donc la question c'est sur quoi on va tomber niveau suspension, parce que vous le savez, sur Forza Horizon 5, il y a plusieurs types de suspensions, dont des suspensions tout-terrain et des suspensions drift. Là, on va dire le top pour nous, ce serait évidemment d'avoir des suspensions tout-terrain, mais est-ce que la roue de l'aléatoire va choisir les suspensions tout-terrain, ou les suspensions drift, ou les suspensions de course? On va bien voir, une chance sur 3. Et déjà ça commence relativement mal, puisque clairement utiliser les suspensions de course dans ces modes de jeu, c'est un peu l'enfer. Donc on risque d'avoir un défi qui est quand même assez hardcore à faire, clairement. Donc barre anti-roulis, allègement course évidemment, donc tout ça hein, c'est du bonus, c'est moi qui choisis. Les freins course. Transmission, bon ça c'est pareil, on va pas le faire dans le mode aléatoire parce que après faut quand même qu'on ait on va dire un minimum de réglages accessibles, sinon ça va vraiment être infaisable. Et ensuite évidemment les pneus, et là aussi on va voir, l'idéal encore une fois pour moi ce serait d'avoir des pneus de type tout-terrain, mais est-ce que la roue de la chance va décider de la même chose que moi? On va bien voir. Ça va être agréable. Ok, donc écoutez, c'est parti. On est parti en gomme course, avec des suspensions course pour une course de cross-country. Ça va être assez hard. Alors comme je parle de gomme course, ça va être soit de la semi-slick, soit de la slick. Je pense qu'on est quand même pas maso. Le tout-terrain est encore moins bon en full slick. Donc on va se contenter de gomme course semi-slick. Et on est en S2 931, donc autant vous dire que ça va être un enfer. Clairement, un enfer. On va regarder s'il y a des jantes quand même, pour gagner un peu de poids, qui peuvent coller un petit peu au style du véhicule. Ça va être assez compliqué parce qu'il y a un style quand même à l'ancienne et les jantes pleines au final c'est le seul truc qui va bien rendre. Donc on va juste chercher les jantes les plus légères possibles, en fait le style on va un petit peu oublier. On peut gagner 14 kg. Et qu'est-ce qu'on a après? Évidemment la taille des jantes, voilà, en tant qu'à faire autant se faire un Jeep du turfu, mais ça baisse. Ah ouais, ça baisse les stats de tout terrain quand on fait ça. Mais ça augmente la tenue de route. Ok. Perso, qu'est-ce que je vise? Plutôt tenue de route ou tout terrain? Plutôt tenue de route. Non, tout terrain, pardon. Donc en fait on va le laisser comme ça.
Et évidemment après on a le kit Forza qu'on va mettre parce que pour une fois il augmente un petit peu la tenue de route en tout terrain et ça va pas être du luxe parce qu'on est à 4,6 sur 10. En expert ça va être horrible. Tout simplement horrible. Donc bah écoutez, je vais passer un petit peu de temps à la régler parce que sinon je vois pas comment on va faire. Et puis on va se lancer un petit cross-country juste après. Donc c'est parti, voici notre petit Jeep, donc avec le swap de 1500 chevaux. Honnêtement, j'hésite peut-être à le repasser en S1, c'est peut-être ce qu'on va faire dans cette vidéo si jamais le défi est vraiment infaisable en S2. La conduite est bizarrement pas si horrible. Mais bon là, faut bien se dire qu'on est en amélioration course sur de l'asphalte, donc forcément ça doit pas trop mal passer. Et il est assez pété. En vrai, ce que j'aurais vraiment aimé avoir avec ce véhicule-là, ça aurait été d'avoir du drag ou d'avoir du drift, parce que les petits véhicules comme ça en drift, c'est incroyable. Mais bon, j'ai très peur de voir ce que ça va donner en cross-country. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on va se lancer un essai. Et ouais, si en S2 c'est vraiment infaisable, que j'ai envie de pleurer, on passera en S1. Bon évidemment, on va changer de difficulté, je vous l'ai dit, on va pas se mettre en moyen, on va le tenter en expert. Honnêtement, l'expert en cross-country, c'est comme si on jouait en pro ou en imbattable, c'est déjà une difficulté qui est bien hard. Surtout qu'en plus la grille de départ est pas la plus agréable, c'est-à-dire qu'on a quand même plusieurs Bronco 2021 qui actuellement a un plutôt bon véhicule en fait en cross-country. Donc bon, est-ce qu'on va réussir à les prendre assez fort sur l'accélération au démarrage sur le tout petit bout d'asphalte? La réponse a l'air d'être non. Quoique. En fait, il faut qu'on se gère de ouf ici pour ensuite, eh bien, se faire rattraper tout le reste de l'épreuve. C'est horrible. C'est une galère. En vrai, ça va, hein. Ils sont... Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une mise à jour ou alors l'IA est devenue débile. Mais ils ont l'air d'être pas si rapides que ça, bizarrement. Pourtant, on s'est mis en expert. Est-ce qu'on a de la chance? Je sais pas. En tout cas, ça se passe mieux, beaucoup mieux que ce que je pensais. Après, honnêtement, il est horrible. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais là, on est en drift en fait depuis le début du virage. Alors, c'est bien pour les prouesses. Franchement, je pense qu'on peut aller très vite farmer les points de prouesse avec ce véhicule-là. Par contre, après, pour l'efficacité, c'est pas trop ça, quoi. Mais en vrai, ça va. On n'a pas pris la pire épreuve. Je vous avoue que j'ai fait. Ah, je vais fermer la gueule. J'ai fait un peu selon ce que j'avais dispo. Et une des seules épreuves que vous avez dispo en début de game, du coup, c'est cette épreuve-là. Je pense qu'on va devoir se retaper le saut, en fait, parce que on n'est pas parti super droit. Et ça va clairement être un problème, parce que le Ford, là, qui est arrivé, il a l'air d'accélérer en plein air, en fait. Ce qui me paraît improbable, mais des fois, sur Forza Horizon, il se passe des choses assez incroyables. Mais non, mais what the fuck? Non, mais là... là, clairement, c'est abusé, là. Non mais c'est comme sur Horizon 4, rappelez-vous l'épreuve de rassemblement avec les motos. Vous avez les motos qui ont un coup de boost en plein air alors qu'aucune roue ne touche le sol. Ça c'est assez incroyable. Alors après je veux bien que le Ford il soit très bien pour certains trucs. Parce qu'il a des grosses roues et tout et que ok bon bah ça peut faire le taf. Mais faut quand même pas déconner. Voilà. Mais ça va peut-être le faire cette histoire, ça va peut-être le faire. Hop. Oula. Alors ça c'est mauvais bail. Ça c'est mauvais bail, mais vu que le différentiel est pas trop mal réglé, ça passe encore. Oh, mon dieu, quelle horreur. Heureusement qu'il n'y a pas plus de flotte. Franchement j'ai fait au hasard hein, pour l'épreuve. Je vous avoue qu'Horizon 5 n'est pas sorti depuis assez longtemps pour que je sache à l'avance quelle épreuve va être dure ou pas. J'ai vraiment fait au pif, voilà, selon ce que j'ai dispo. Et en fait ça va passer au premier coup en expert avec un Jeep Willys amélioré course. En cross-country. Avec 1500 chevaux en S2, c'est complètement improbable. Mais c'est passé. Donc défi réussi. Et je vous avoue qu'en vrai, c'était une bonne idée de tout randomiser, y compris les améliorations, parce que c'est bien plus fun à faire. Et bah, je m'amuse plus. Donc c'était une très bonne idée. Enfin, il y a eu des très bonnes idées, donc c'était chouette. N'hésitez pas du coup à proposer vos idées hein, pour améliorer ce format-là. En commentaire pour les prochains épisodes, franchement, c'est une série que je pense que j'ai bien aimé faire sur le long terme. Ça permet de tester des voitures que j'ai pas trop roulées, ça permet de tester des configs que jamais de la vie, sinon je testerai. D'ailleurs, je vais vous partager mon réglage, voilà, si vous avez envie de le tester de votre côté. Je vais vous le partager de suite, une fois que la vidéo sera terminée, ce sera plus simple. Donc comme d'habitude les gars, petit rappel, pensez à laisser le like, à commenter, à vous abonner, à partager. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour me voir en live sur mes prochains lives, sachant que, bon, en ce moment, je suis même assez actif sur Twitch. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui permettra de me soutenir gratuitement en profitant de plusieurs petits bonus de votre côté, des rangs, des badges, des concours en plus, ce genre de choses. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et puis, bien sûr, petit rappel, vous pouvez soutenir ma chaîne en faisant vos achats
en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo, ce qui vous fera ensuite, en général, profiter de plein de tarifs réduits. Mon lien Stangling par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC, vos configs et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. À partir de 99 centimes par mois, il y a plein de bonus, plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.